sur l'antenne de France Bleu Auxerre et on se retrouve avec Pascal Bridel qui est l'un des nombreux bénévoles de la GIA. Il va nous expliquer ce qu'il fait et il vient de sortir son bouquin Mes plus belles anecdotes. Il nous le présente dans un instant sur l'antenne de France Bleu Auxerre. A tout de suite. Studio Foot, la mi-temps. Studio Foot. Bonsoir Pascal Bridel. Bonsoir. Merci de nous rejoindre au micro de France Bleu Auxerre. Alors les amoureux, les grands fans de la GIA depuis plusieurs années peut-être vous connaissent. Vous êtes l'un des visages de l'ombre, on va dire. Effectivement, vous qui venez de sortir, on va faire une petite photo également. C'est même Vincent Granic qui la prend. C'est assez sympa. Sympa. S'il arrive à cadrer aussi bien que les photos que les coups francs, franchement, elle va être très belle celle-ci, de la part de Vincent Granic. On a entendu le clic-clac. Ça devrait être bon. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, il y a votre bouquin qui est à nos côtés avec nous là. Oui. Puisque vous avez sorti le stylo, Mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur, la GIA Auxerre. Préface de Giroud, vous racontez justement un petit peu votre histoire avec plus que trentenaire avec la GIA, une première anecdote, peut-être la plus croustillante, et ensuite vous nous raconterez pourquoi vous avez écrit ce livre. Voilà, mais il y en a des tonnes forcément. Des anecdotes, il y en a tout plein. Choisir vraiment parmi la plus croustillante, ça va m'être difficile puisque le livre comporte 15 chapitres. Alors vous voyez bien le nombre d'anecdotes que peut-être une avec Giroud, on va dire, c'est lui qui vous a transmis cette flamme auxerroise, il a allumé, on va dire. Une anecdote formidable avec Giroud, c'était à Neuchâtel en Coupe d'Europe, où la GIA avait emporté le match aller 1-0 ici à la Baie des Champs. Et comme à mon habitude, je rejoignais l'équipe quand elle jouait à l'extérieur à son hôtel. Je discutais un petit peu avant le départ et je faisais partie du convoi qui ensuite allait au stade derrière le bus. Et alors que je m'attendais à rien, j'avais emmené un ami ce jour-là, on discutait tranquillement, on attendait le départ du convoi. Et c'est là qu'un grand fracas se produit contre la vitre de mon véhicule. Et je vois Giroud scotché contre ma vitre qui me dit « Dépêche-toi, tu m'emmènes les joueurs au stade, le bus est en panne, tu fais les navettes. » Alors bon, bien sûr, allez, on y va. Et c'est là que le chauffeur du bus, donc un Suisse, arrive avec un accent suisse formidable qui dit peut-être que si on va le pousser, il va démarrer. Et on s'est retrouvé à pousser le bus avec Djibril Cissé, Gérard Bourgoin, Giroud lui-même, l'ami avec qui j'étais. Et le bus, il faut le dire, il était un petit peu dans une pente. Et on a réussi à le faire tout sauter, à le faire démarrer. Et pour finalement emmener l'équipe dans des conditions quand même beaucoup plus appréciables pour un match de Coupe d'Europe. Et pour remporter ce duel face au 1-0 également. Voilà, et se qualifier du coup. Voilà, tout à fait. Vous racontez plein d'anecdotes dans ce livre-là, on a un petit peu plus de 120-130 pages. Mais comment vous est venue cette passion pour la GIA Auxerre, la Pascal Bridel? Vous qui êtes alsacien. C'est pas compliqué, je crois que Giroud est né à Colmar, je suis né à Colmar, donc voilà, le trait d'union il est tout fait. À mon adolescence, je collectionnais comme tous les gamins, et comme les gamins d'aujourd'hui le font encore, les figurines Panini, dans les fameux albums. Et un jour, on m'a pris l'idée de regarder si je trouvais des footballeurs nés à Colmar. Et en fait, j'en avais trouvé deux à l'époque, Jean-Christophe Touvenel, qui était actif, qui jouait à Bordeaux, et Giroud, qui était donc un coach à l'avenir naissant. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Christophe Touvenel peu de temps après, lors d'une colonie de vacances que j'ai effectuée avec des copains de mon âge, des Colmariens. On est allé le trouver donc lors de ce match de préparation qu'il disputait avec les Girondins. On lui a parlé de sa ville natale, mais ça l'a pas beaucoup touché. Pas trop de retour. Voilà, donc la parenthèse était vite refermée. Mais la GIA Auxerre préparait à l'époque ses saisons
en Alsace, dans la vallée de Münster. Et donc j'ai eu également, peu de temps après, l'occasion d'aller saluer Giroud. Et là, comme l'a dit, et comme je le cite dans le livre, un ami journaliste à qui j'avais plus tard, quelques années plus tard, donné les coordonnées à Giroud pour une interview, il a été intarissable. Giroud, quand on lui parle de Colmar, vous pouvez le croiser dans la rue, vous le rencontrez n'importe où, vous lui parlez de Colmar, il se souviendra d'anecdotes à lui qui sont vraiment exceptionnelles et qu'il a vécu à l'âge de 8, 9, 10 ans, mais dont il se souvient comme si c'était hier. Je pense que peu de personnes de son âge arrivent à revenir assez loin en arrière avec la mémoire. Et donc c'était fabuleux ma première rencontre avec lui. Il m'a absolument pas envoyé promener. Et suite à ça, je me suis dit, chaque fois que j'aurai l'occasion d'aller le saluer, quand la GIA viendra en Alsace, j'irai. Et petit à petit, c'est forgé un relationnel, une sympathie, une amitié. Tout ça est allé crescendo. Et en 2002, après avoir quitté le club des SR Colmar, j'avais décidé de ma propre initiative d'aller voir les matchs dans l'Est. J'allais voir Sochaux, Metz, Nancy, Strasbourg, et je lui envoyais des comptes rendus de ma propre initiative, ce que j'avais vu, des comptes rendus collectifs, individuels. Et payez votre place au stade et vous faisiez des comptes rendus. Tout à fait, tout à fait. Et il était enchanté. Et de toute façon, le contraire m'aurait étonné de lui. C'est un perfectionniste. Hein. Je sais très bien que sur certains matchs, il avait des observateurs attitrés, mais ça ne l'empêchait pas de tenir compte de mes avis. Et Alexandra Borsato, un jour, lorsque la GIA avait joué en Coupe de France en 16e de finale contre Amnéville, c'était en 2005, en 2003, le compte rendu que je lui avais faxé à l'époque, il l'avait perdu. Et Alex m'appelle et me dit, écoute, le coach a égaré ton compte rendu, il ne sait plus où il l'a mis, est-ce que tu peux me le renvoyer? Donc c'était pour moi quelque chose de touchant, c'était une preuve qu'il y prêtait attention. Et j'ai continué avec lui jusqu'à son départ définitif en 2005. Mais avant, les autres coachs du centre de formation, que ce soit des équipes de jeunes, de la B qui évolue en CFA à l'époque et de la C où la GIA avait encore une troisième équipe en championnat de France, avaient pris connaissance. Giroud les aiguillait, dit tiens, tu vas en Alsace, tu vas dans l'Est, tiens, téléphone à Pascal, et il va aller voir l'équipe contre laquelle tu vas jouer avant, il va te trouver un hôtel ou un resto où vous allez pouvoir manger, pas trop loin du stade. Et comme ça, ça s'est fait. Et vous continuez aujourd'hui, même pour les équipes de jeunes, avec la Gambardella la saison dernière par exemple, vous avez envoyé des rapports? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, si vous voulez, l'origine du livre est un peu due à la Coupe Gambardella, puisque depuis début 2013, je rédige un éditorial qui paraît chaque samedi pour un site internet. Et le 3 mai, j'avais consacré cet édito à la Coupe Gambardella, la finale du soir, en relatant les anecdotes que j'avais vécues avec Gérald en 2007. Gérald de Batic, voilà, la dernière finale avant celle-ci là. Voilà, tout à fait, puisque j'avais déjà fait partie à l'époque de cette épopée. J'avais été au Stade de France avec Gérald. Malheureusement, il avait perdu. Malheureusement, au tir au but contre Sochaux. Ouais. Et j'ai relaté également quelques anecdotes déjà de cette saison-là, puisqu'on avait quand même été confronté à Geispolsheim, un club fantastique en 32e de finale. On a rencontré Strasbourg en 16e de finale ici à la Baie des Champs, donc j'étais allé voir Strasbourg en championnat face à Metz. Victoire 1-0 de mémoire, hein, pour les suivis. Tout à fait, victoire étriquée, mais c'est pas un but Kilic. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais c'était vraiment un match avec en face un Alexander Wenzel Junior formidable dans les buts. Et c'est lui qui a évité un 6-7-8-0 si on veut vraiment, tellement la domination était nette. Et donc suite à ça, suite à ces anecdotes que j'avais racontées dans mon édito, comme souvent on dit tiens, je pourrais écrire un livre.
J'ai franchi le pas dans la semaine après être revenu de cette gambardella, de cette finale, avec encore une fois des anecdotes emmagasinées au Stade de France. J'ai commencé à écrire. Et au bout de 3-4 chapitres, je suis allé trouver un éditeur. Je lui ai dit voilà, je compte écrire un livre. Giroud a accepté de me signer la préface. Voilà, j'ai 3-4 chapitres. Je vous les laisse, vous me dites ce que vous en pensez. L'éditeur, qui est donc une maison colmarienne avec qui j'ai souhaité travailler, bien évidemment, parce que d'une part, il y a quand même la fibre colmarienne locale qui compte aussi beaucoup pour moi, et puis c'est aussi beaucoup plus pratique de travailler avec quelqu'un où en 10 minutes on peut y être, discuter, lui déposer des documents, et donc la maison... Vous pouvez la citer, hein. Oui, c'est les éditions Jérôme Benzinger à Colmar, et ils ont tout de suite été enchantés. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir suivi dans ce projet. Et voilà comment est né ce livre. À qui vous l'adressez concrètement? C'est pour les supporters de la JOCR que vous l'avez écrit? Alors, voilà, c'est pour partager quelque chose? Moi quand même, je me suis quand même rendu compte que la JA a une richesse formidable. Bien évidemment, quand on dit richesse de la JA, on peut dire qu'il y a le passé, l'historique. C'est cette formidable ascension de la division d'honneur jusqu'aux Coupes d'Europe, mais il y a aussi le patrimoine, mais je crois que une des plus grosses richesses, c'est ses supporters. Des supporters qui sont fantastiques. Je me suis rendu compte de cela avec des contacts que j'ai quasi quotidiennement avec eux au travers de ma page Facebook, et la JA peut compter sur ses supporters au travers des 4 coins de la France, et ayant quand même démarré cette aventure en tant que supporter comme eux, et en ayant eu la chance d'intégrer le club, d'avoir vécu ces anecdotes, je voulais leur faire partager. Et bien c'est très sympa d'être venu le faire partager également, et le partager au micro de France Bleu voilà, ce soir. Donc on a été ce soir à la boutique. Et oui, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ben, il y a eu du monde, les gens étaient contents de me rencontrer. Donc si on veut se le procurer, votre livre là, alors justement, mon week-end d'Auxerrois n'est pas fini, puisque je participe encore demain à une réunion à la JA, et dimanche je serai toute la journée sur le stand de l'espace culturel de l'hypermarché Leclerc à la foire expo d'Auxerre. D'accord. Donc je donne rendez-vous aux supporters de la JA dimanche sur le stand de l'hypermarché Leclerc, qui m'a gentiment contacté. Expo, hein, à la foire expo, oui. Donc le centre Leclerc qui m'a gentiment contacté, qui nous a demandé d'être présent pour lancer ce livre. Mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur, la JOCR, la voix d'un amoureux, d'un passionné qui donne de son temps libre, Pascal Bridel à la JA. Merci beaucoup une nouvelle fois. C'est moi. Je sais même pas comment on dit merci en alsacien. Merci. Merci, avec l'accent quand même. Avec l'accent. Très bien. Une bonne soirée à vous, une bonne seconde période, et vraiment merci pour tout ce que vous faites également pour la JOCR. Les supporters le savent très bien, forcément. Merci à vous, bonne deuxième mi-temps, et on espère qu'on va réussir à terrasser ces Corses. On en parlait avec Vincent Granic, le fait d'être revenu juste avant la mi-temps, bonne chose. Ça peut provoquer quelque chose d'intéressant. Bonne chose, et puis c'est surtout intéressant d'avoir pu revenir au score, parce que plus le temps aurait passé, plus ça aurait été compliqué contre eux. C'était déjà pas simple. Ils sont revenus un petit peu contre le cours du jeu, mais ils se sont réveillés, nos petits Auxerrois, et ça fait plaisir. Début de la seconde période. Très bien. À l'instant même. Bonsoir, merci. Pascal Bridel, à bientôt. Au revoir, et merci d'être venu au micro de France Bleu Auxerre. La seconde période, on s'est régalé pendant cette mi-temps. La seconde période redémarre à l'instant sur l'antenne de France Bleu Auxerre, avec et bien toujours les mêmes joueurs du côté bourguignon. Je suis en train de regarder Vincent Granic, mais Donovan Léon dans les buts, avec sur le côté gauche de la défense Djelabi, sur le côté droit Aguilar, qui est même pas arrière gauche, qui est ailier droit, arrière droit mais ailier droit, Ruben Aguilar. Ensuite Fontaine, puis Grenier, l'axe défensif, Jamaïla Benidir, le triangle, la Pierre Boubi.